Les modèles mathématiques. Dans ce cours, nous allons découvrir les principaux types de modèles mathématiques couramment utilisés par les scientifiques. Il comprend 5 chapitres dont l'objectif est d'introduire le vocabulaire de base qui sera utilisé tout au long de ce parcours de formation. Les modèles sont très utilisés par les scientifiques. Or, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver à travers les différents paradigmes et formalismes de modélisation qui sont utilisés. Dans ce cours, on va voir en quoi les modèles qualitatifs diffèrent des modèles quantitatifs, les modèles statistiques diffèrent des modèles mécanistes et les modèles déterministes diffèrent des modèles stochastiques. Le modèle qualitatif schématise la structure ou le fonctionnement d'un système sans l'intention d'être quantitativement précis. Le modèle quantitatif intègre des éléments mesurables et a pour objectif de fournir des résultats numériques. Le modèle du territoire de l'eau que vous avez dessiné dans la première séquence fait partie des modèles qualitatifs. Il donne les éléments du territoire importants à considérer dans cette problématique d'étude et une première idée des flux échangés entre ces éléments. Dans cet exemple, c'est un autre modèle de gestion de l'eau à l'échelle d'un territoire qui est présenté. Il est exprimé à l'aide du langage UML, qui est un langage basé sur des schémas standardisés. Le schéma en question exprime à l'aide de diagrammes de classe les éléments du territoire importants à considérer. Le modèle de Penman-Montis, introduit dans le cours Qu'est-ce qu'un modèle, est un modèle quantitatif utilisé pour estimer l'évapotranspiration d'une culture. Le graphique superpose la courbe des valeurs obtenues à l'aide de ce modèle avec celle des valeurs réellement observées sur le site de la Masquère dans le sud-ouest. Un modèle est statistique s'il établit une relation mathématique entre une variable et une ou plusieurs autres variables. Cette relation est obtenue par des méthodes statistiques comme la régression linéaire appliquée à un échantillon de données. Le domaine de validité de la relation trouvée dépend de l'échantillon qui a permis son établissement. Un modèle est de type mécaniste s'il décrit explicitement les mécanismes, les processus de l'objet que l'on veut modéliser. Cette expression se fait à l'aide d'équations mathématiques. Un modèle mécaniste inclut souvent son évolution dans le temps. On parle alors de modèle dynamique. Cet exemple simple illustre la notion de modèle statistique. Une relation a été établie entre la biomasse aérienne d'un arbre et son diamètre en se basant sur des observations de terrain, les points bleus. Ce modèle peut ensuite être utilisé pour estimer la biomasse d'un arbre connaissant son diamètre. Ce modèle n'explicite pas les mécanismes sous-jacents à la croissance de l'arbre, comme le fait un modèle mécaniste. Ce modèle, qui décrit l'évolution au cours du temps d'une population de coccinelles et d'une population de pucerons, est un exemple simple de modèle mécaniste. C'est le modèle proie-prédateur. Les équations décrivent la variation à chaque instant t du nombre d'individus dans chaque population. Cette variation est calculée en fonction du nombre d'individus et de paramètres intrinsèques à chaque espèce, comme les taux de survie et de mortalité. Le modèle proie-prédateur a été programmé informatiquement. Sa simulation permet d'obtenir les valeurs des populations à chaque instant t. Ces valeurs ont été représentées graphiquement. En rouge, les coccinelles augmentent tant que la population de pucerons dont elles se nourrissent est suffisante. Leur nombre décroît ensuite par faute de proie, ce qui diminue la pression sur la population de pucerons qui augmente ainsi. Les modèles mécanistes sont souvent simulés informatiquement car il n'est pas facile de résoudre les équations mathématiques qui leur sont associées. On va donc reproduire le comportement de l'objet, du système, parfois complexe, à l'aide d'un ordinateur. La simulation informatique est au cœur de ce parcours de formation car elle est aujourd'hui très utilisée. Pour terminer ce panorama des types de modèles mathématiques,
Rappelons brièvement la différence entre un modèle déterministe et stochastique. Les équations d'un modèle déterministe ne comportent pas de composantes aléatoires, contrairement à un modèle de type stochastique, ce qui implique qu'un modèle déterministe donne toujours le même résultat, contrairement au modèle stochastique.